Ces informations sont fournies à titre purement indicatif. Pour obtenir un diagnostic ou un avis médical, consultez un professionnel. Bonjour, je suis le docteur Mélanie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et de partage. Prenez une profonde inspiration. Installez-vous confortablement, car ce que nous allons aborder ensemble est essentiel pour votre équilibre personnel et celui de votre relation. Il arrive souvent, dans le secret d'une consultation, que des hommes me confient, avec une pointe de pudeur ou d'inquiétude, un sentiment diffus d'incompréhension. Ils sentent que malgré leur bonne volonté, malgré l'affection profonde qu'ils portent à leur partenaire, il manque un pont, une connexion invisible, qui rendrait l'intimité non seulement satisfaisante, mais véritablement ressourçante. C'est un sujet dont on parle peu, car il touche à l'intime, à la vulnérabilité, et parfois même à une certaine forme de détresse silencieuse. On se demande si c'est normal, si c'est nous, ou si c'est simplement le temps qui fait son œuvre. Je tiens à vous rassurer immédiatement. Ce que vous ressentez est extrêmement fréquent. Ce n'est pas une fatalité, c'est simplement le signe que votre corps et celui de votre partenaire communiquent sur des fréquences qui ne sont pas encore tout à fait accordées. Dans mon approche de la médecine, je considère que le corps ne ment jamais. Chaque tension, chaque moment de doute, chaque sensation de distance est un signal que nous devons apprendre à décoder ensemble. La médecine conventionnelle nous apporte des réponses précieuses sur la physiologie, sur les hormones, sur le fonctionnement mécanique de nos organes. C'est une base indispensable. Mais pour comprendre la richesse de l'intimité humaine, il faut aller plus loin. Il faut intégrer une vision plus globale, plus douce, qui prend en compte le système nerveux, l'état émotionnel et la manière dont nos énergies circulent. C'est ce qu'on appelle une approche intégrative. Mon rôle n'est pas de vous donner une recette magique, car la magie n'existe pas en biologie, mais de vous donner les clés de compréhension pour que vous puissiez redevenir acteur de votre bien-être. Vous savez, beaucoup de couples s'essoufflent parce qu'ils courent après une performance ou une image idéale de la sexualité. On nous vend une vision très technique, presque athlétique de l'amour. Pourtant, la réalité biologique est bien différente. Pour une femme, l'intimité commence bien avant la chambre à coucher, et elle se joue dans un espace que peu d'hommes explorent vraiment avec conscience. L'espace de la sécurité émotionnelle et de la détente profonde du système nerveux. Si vous comprenez cela, vous changez tout. Imaginez que le corps de votre partenaire soit un instrument de musique d'une grande complexité. On ne peut pas en tirer de belles notes si les cordes sont trop tendues ou si l'environnement est bruyant. Il faut d'abord accorder l'instrument, créer le silence et surtout, trouver la bonne posture pour en jouer avec délicatesse. C'est ici que nous allons parler de cette position particulière. Non pas une position acrobatique, mais une posture intérieure et physique de présence. On l'ignore souvent, mais le système nerveux féminin est particulièrement sensible à ce que nous appelons en médecine la co-régulation. Cela signifie que votre propre état de calme, votre propre ancrage, va directement influencer la capacité de votre partenaire à s'ouvrir et à se détendre. Si vous êtes stressé, pressé ou dans l'attente d'un résultat, son corps le sentira instantanément et se mettra en mode protection, souvent de manière totalement inconsciente. Si ce genre de réflexion vous aide à mieux comprendre les mécanismes subtils de votre santé et de vos relations, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une manière douce de rester connecté à ces conseils et de cheminer ensemble vers une vie plus sereine. Revenons à cette compréhension profonde. Pourquoi tant de femmes semblent-elles distantes ou moins réactives avec le temps? Ce n'est pas un manque de désir, c'est souvent une saturation du système nerveux. Entre la charge mentale, le travail, les enfants, le corps se met en mode survie. Dans ce mode, la priorité n'est pas au plaisir, mais à la gestion du stress. Pour inverser cette tendance, il faut proposer au corps un signal inverse, le signal de la sécurité absolue. La position dont je veux vous parler aujourd'hui est celle de l'enveloppement protecteur, ce que certains appellent le nid ou le cocon. Physiologiquement, cela correspond à un contact prolongé de la peau, zone contre zone, sans attente immédiate de performance. C'est une posture où l'homme devient le contenant, le rocher sur lequel la femme peut enfin déposer ses armes. Visualisez un instant le mécanisme de l'ocytocine, cette hormone que l'on appelle souvent l'hormone de l'attachement ou de l'amour. Elle ne se libère pas par une stimulation intense et brève. Elle demande du temps, de la chaleur,
et une pression douce mais ferme. Lorsque vous adoptez une position de proximité totale, par exemple l'un contre l'autre, en laissant vos respirations se synchroniser, vous déclenchez une cascade biochimique. Le rythme cardiaque ralentit, le taux de cortisol, l'hormone du stress, chute. Et l'espace s'ouvre pour une connexion véritable. Ce que votre partenaire attend vraiment, ce n'est pas que vous soyez un amant extraordinaire au sens technique, c'est que vous soyez celui qui lui permet de se sentir en sécurité pour redevenir elle-même. Il y a une clarté profonde à trouver ici. Le secret d'une intimité épanouie ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans la qualité de votre présence. La plupart des tensions dans le couple proviennent d'un décalage de rythme. L'homme est souvent plus rapide dans sa montée de désir, tandis que la femme a besoin d'une montée lente, comme une marée qui monte progressivement pour recouvrir le sable. Si vous comprenez ce décalage physiologique, vous cessez de vous en vouloir ou de lui en vouloir. Vous apprenez à ralentir, à savourer les étapes, à apprécier la beauté de la lenteur. C'est là que se trouve la véritable complicité. Pour avancer sur ce chemin, je vous suggère quelques pistes simples. Ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Commencez par observer. Observez la respiration de votre partenaire lorsque vous êtes proche d'elle. Est-elle haute et rapide ou profonde et calme? Essayez, sans rien dire, d'ajuster votre propre respiration sur la sienne, puis de la ralentir très légèrement. Vous verrez que, par mimétisme, son corps suivra le vôtre. C'est une forme de dialogue silencieux d'une puissance incroyable. Prenez également l'habitude de moments de contact physique pur, sans autre but que de sentir la chaleur de l'autre. Un massage des mains, une main posée sur l'épaule, une étreinte longue de plus de 20 secondes. Ce sont des actes médicaux en soi, car ils soignent le lien. En vous abonnant à cette chaîne, vous vous donnez les moyens de cultiver cette attention aux détails qui font la différence. C'est un engagement envers vous-même et envers votre bonheur. Je voudrais aussi vous parler de la bienveillance envers vous-même. En tant qu'homme, vous portez aussi vos propres pressions, vos propres doutes sur votre capacité à satisfaire, à être à la hauteur. Ces peurs sont des obstacles à la connexion. En apprenant à privilégier la position de présence et d'écoute du corps, vous vous libérez aussi d'un poids. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être là, pleinement. C'est un soulagement immense pour les deux partenaires. Le corps a cette capacité merveilleuse de s'auto-réguler dès qu'on lui en laisse l'espace. Il est important de comprendre que la sexualité et l'intimité sont des flux. Comme les saisons, ils ont des cycles. Il y a des périodes de grande intensité et des périodes de calme nécessaires. Ne voyez pas les moments de moindre désir comme des échecs, mais comme des phases de repos où le corps demande autre chose, de la tendresse, de la reconnaissance, de la simple présence. Cette fameuse position que peu d'hommes connaissent vraiment, c'est celle de l'écoute active, avec le corps tout entier. C'est être capable de lire dans les frissons, dans les soupirs, dans la détente d'un muscle, ce dont l'autre a besoin à l'instant T. La science nous montre que le cerveau émotionnel est directement relié à nos zones de plaisir. Si le cerveau émotionnel est rassuré, le plaisir est décuplé. C'est une logique implacable. En tant que médecin, je vois trop souvent des personnes chercher des solutions chimiques, alors que la réponse se trouve dans l'ajustement de leur relation à l'autre et à eux-mêmes. Je ne dis pas que la médecine n'a pas sa place, bien au contraire, mais elle doit être soutenue par une hygiène de vie émotionnelle saine. Pour conclure ce moment ensemble, je voudrais vous laisser sur cette idée. Votre corps est votre meilleur allié. Il sait exactement comment guérir et comment aimer, pourvu qu'on ne l'étouffe pas sous des exigences de performance. Soyez patient, soyez doux. La position que votre partenaire attend, c'est celle de l'homme qui sait attendre, qui sait protéger et qui sait honorer la lenteur. En faisant cela, vous ne transformez pas seulement votre vie intime, vous transformez votre vie tout court. Vous devenez plus calme, plus solide, plus confiant. N'oubliez jamais que chaque petit pas compte. Chaque attention, chaque regard posé avec tendresse est une pierre posée sur l'édifice de votre bonheur. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour vivre une relation épanouie et vibrante. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps et surtout, continuez d'apprendre avec curiosité et amour. Je reste à vos côtés pour vous guider dans cette exploration de vous-même. Prenez bien soin de vous, de votre cœur et de ceux que vous aimez.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle parenthèse de clarté et de bien-être. D'ici là, restez à l'écoute de la vie qui vibre en vous. Souhaitez-vous que je vous aide à élaborer un programme de relaxation corporelle douce pour pratiquer cette approche de la présence avec votre partenaire?